Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel concernant le scanner Mini de chez RevoPoint. Je prends ici l'exemple d'un bouchon pour vous montrer que c'est faisable de scanner une forme ronde sans perdre le scanner avec les formes. Nous allons donc utiliser les points de marquage du plateau. Comme vous le voyez, j'en ai rajouté quelques-uns avec les pastilles autocollantes pour en avoir un peu plus. À l'écran, nous voyons que j'essaye d'éviter au maximum que le bouchon chevauche une pastille car c'est de la même couleur et il me considérera celle-ci comme un objet. Nous faisons attention à droite d'être haute précision, suivi des formes et de type objet. Dans le cas présent, nous voyons que mes pastilles s'allument en rouge, ce qui est vraiment excellent. Il faut un minimum de 4 pour que le suivi commence à traquer notre bouchon. Quand nous sommes prêts, nous appuyons sur le bouton commencer et nous laissons faire le scanner. Nous faisons attention qu'aucun glissement ne se passe à l'écran. Si vous voyez un glissement, vous verrez que la pastille rouge va faire une forme un peu plus arrondie et elle ne gardera pas totalement sa forme. Dans ce cas-ci, nous appuyons sur pause et nous faisons CTRL Z jusqu'à revenir sur quelque chose de rond. Dans mon cas, je n'ai pas de glissement car j'ai collé des pastilles de tracking en plus que celles sur mon plateau. Donc comme on le voit, j'ai beaucoup plus de points rouges qui s'affichent à mon écran. Il suffit d'attendre que la partie verte soit entièrement fermée, donc il faut être patient. Nous voyons que le scanner scanne à 9.6 fps. C'est une bonne vitesse, nous pouvons aller un peu plus vite, mais je souhaiterais garder un peu plus de qualité. Nous voyons que la partie verte va venir commencer à se compléter entièrement. Nous nous préparons à appuyer sur le bouton pause. Donc je vérifie une fois encore que la partie verte est complètement terminée. Et si cela me convient, j'appuie sur le bouton terminer en haut à droite. Après que la barre de chargement soit terminée, je suis prêt à aller appliquer en automatique la fusion de mes points. Et mon premier scan est maintenant terminé. J'ai un peu de manque sur une partie du bouchon, mais c'est pas grave parce que nous allons faire d'autres scans pour les fusionner. Je suis par contre un peu dégoûté parce que je vous avais dit de faire attention à la pastille. Nous la voyons ici à l'écran. Je n'ai pas fait attention, mais elle touche mon bouchon, donc le scanner a pensé que c'était une partie de notre corps, ce que je vous expliquais au début de la vidéo. Pour cette suite, je vais retourner le bouchon sur mon plateau, puis je vais démarrer un nouveau scan. Donc cette fois-ci, comme on le voit à l'écran, le bouchon est à l'envers. Nous faisons exactement la même manipulation, donc à savoir attendre que la partie verte fasse un tour complet, sans qu'aucune pastille ou que le bouchon n'ait dérapé à l'écran. Je vais un petit peu accélérer ma vidéo, mais sachez que si vous tournez à 9.4 fps, un peu inférieur à 10, c'est vraiment bien pour la qualité des scans. Une fois que c'est complet, je vais terminer mon scanner et après la barre de chargement, je vais pouvoir appliquer comme tout à l'heure l'automatique pour que je fasse mon nuage de points. Et à partir d'ici, donc nous nous retrouvons avec deux scans, donc le partie haute et la partie basse de mon bouchon. Il ne nous restera plus qu'à aller dans la partie fusionnée en haut et de sélectionner nos deux scans et de lancer avec OK un mode automatique. Nous attendons que notre barre de chargement se termine et nous nous retrouvons donc avec un bouchon complet avec l'intérieur et l'extérieur de celui-ci. Nous sommes prêts à aller dans la partie automatique et de lancer une application. Nous attendons toujours pareil la barre de chargement qui soit complète et nous voyons que notre scan a réussi et aucun chevauchement ne s'est produit. Le texte n'a pas eu de zone de dédoublement. Nous avons quelques petits défauts sur les stries du bouchon, mais rien de grave, nous pourrons les enlever grâce aux fonctions du RevoScan version 5. Ils ont fait du bon travail sur ce niveau-là, et nous pourrons détecter les chevauchements automatiquement grâce aux applications qui se situent juste en haut de l'écran. Nous allons commencer par la partie isolation ici, et nous allons appuyer sur détecter. Nous allons regarder si des points rouges apparaissent. S'il n'y en a pas, ce n'est pas grave. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'îlot qui s'est formé sur votre maillage. Nous allons pouvoir passer à la suite détection de chevauchement. Et là, nous appuyons sur détecter. Et justement, en rouge va s'illuminer les parties que nous avons vues au début autour de notre bouchon qui ne nous plaisaient pas. Donc nous allons appuyer sur appliquer et ça va automatiquement les retirer.
Le conseil que je vous donne, c'est que les parties que vous allez retirer seront uniquement faites sur ce qu'on appelle le nuage de points. Si vous voulez les voir apparaître, ces modifications sur votre maillage, il va falloir que vous refassiez dans automatique un maillage afin de sauvegarder les données que vous avez préalablement modifiées sur le fusion de points. Je vais enregistrer ma pièce sur mon bureau en format PLY, donc il suffit de la renommer. Pour la suite de la vidéo, je vais vous montrer une solution afin de recentrer votre pièce sur l'origine, donc quand vous allez faire des modifications avec Fusion 360 entre autres. Donc moi, pour ma part, j'utilise Blender parce que c'est plus facile comme ceci. Après avoir importé ma pièce en PLY que j'avais au préalablement enregistrée sur mon bureau, il suffira de cliquer sur cette pièce et de faire un clic droit et d'appuyer sur Set to Origin. Nous allons ensuite effectuer des rotations avec R, X ou R, Y afin de centrer le plus possible le bouchon et de le mettre parallèle par rapport à nos axes des Y. Une fois que c'est terminé, nous sommes enfin prêts à l'utiliser sous Fusion 360 ou autre logiciel. Donc il suffira de l'exporter en point objet ou en point STL si vous voulez directement l'imprimer de cette manière. Ne pas oublier que les points STL ou les points objets sont automatiquement en centimètres, donc si vos logiciels sont en millimètres, il va falloir modifier l'échelle juste après. Merci pour avoir suivi ce tutoriel, à plus, bye!